Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du 22 décembre 2025, semaine qui risque d'être assez calme côté actualité auto, puisqu'avec Noël, il y a pas mal de services journalistiques et services communication de marques automobiles qui vont être fermés. N'empêche qu'on a quand même quelques sujets à se mettre sous la dent, il y en a pas mal aujourd'hui qui vont concerner Stellantis. On va parler déjà de Antonio Filosa, le patron du groupe qui annonce que le groupe va abandonner ou en tout cas renoncer temporairement à une partie de ses investissements liés aux marques européennes. On parlera également de quelques chiffres liés au leasing social qui montre que Stellantis en a bien profité. On parlera de Volkswagen et de Ford qui annoncent tous les deux supprimer 2 modèles électriques de leur gamme, mais également de Toyota qui vient de révéler les spécifications techniques et les prix de 2 de ces nouveaux modèles. Et on parlera également des primes d'assurance automobile qui risquent d'augmenter dès 2026 pour rembourser entre autres une partie des dégâts liés aux émeutes qu'il y a eu par exemple en 2023 en France. Ce seront les sujets de cette vidéo du 22 décembre, j'espère que la vidéo vous intéressera et si c'est le cas je compte sur vous pour le montrer comme d'habitude en laissant un like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, en boostant celle-ci, en laissant un petit commentaire pour participer au référencement en donnant votre avis sur l'actu du jour. Et justement, on va commencer par ce sujet qui fait beaucoup parler en ce moment, la fameuse surprime émeute, puisque le 15 décembre 2025, le gouvernement a ajouté un nouvel amendement dans le budget 2026 qui permettra de financer une partie des dégâts liés aux émeutes, par exemple celles de 2023 qui ont coûté 1 milliard d'euros, mais également celles de Nouvelle-Calédonie en 2024 qui ont coûté plus de 2 milliards. Les émeutes, ça coûte très cher et le gouvernement veut mettre en place un fonds d'indemnisation qui sera directement alimenté par les cotisations d'assurance habitation et automobile. Alors le budget 2026 n'a pas été encore accepté, il n'a pas été voté positivement. Cette mesure reste en suspens jusqu'à ce que ce fameux budget 2026 soit voté ou pas. En attendant, s'il était voté, les assureurs qui sont contre ce projet globalement, ils estiment que des bons conducteurs ou des citoyens qui ne sont pas impliqués dans ces émeutes ne devraient pas être impliqués dans le paiement collectif de ces dommages qui relèvent pourtant de l'ordre public. Ils estiment que ça augmenterait le coût d'assurance automobile d'environ 5% par an, soit en moyenne, d'après les données fournies par les assureurs, un surcoût de 30 € annuel. Je vous le disais dans cette vidéo, on va également parler de plusieurs actualités qui concernent Stellantis, déjà parce que le patron du groupe Antonio Filosa a donné une interview pour le magazine Financial Times, dans lequel il annonce clairement qu'une partie des investissements qui étaient dédiés aux marques européennes, aux installations européennes du groupe, ne peuvent pas être maintenus dans le contexte actuel. Alors par contexte actuel, il faut comprendre que Stellantis estime que la révision de la politique climatique européenne, le fameux paquet automobile qui a été dévoilé le 16 décembre 2025, ne fournit pas le cap clair vers la croissance qui est pourtant nécessaire pour relancer l'investissement automobile sur le continent. Rappelez-vous, pendant l'été 2025, Antonio Filosa, qui était fraîchement arrivé à la tête du groupe, promettait plusieurs milliards d'euros d'investissement en Europe pour ses différentes marques et dans ses différentes usines si la Commission européenne assouplissait l'interdiction des moteurs thermiques en 2035. Ce qu'elle a fait, mais ce qu'elle a fait avec une très grande parcimonie et avec de très grosses pincettes, avec un objectif qui grosso merdo est passé de 100% de voitures électriques vendues en 2035 à 90%, mais avec plein de mesures autour de laquelle elle a beaucoup moins communiqué, notamment pour les flottes d'entreprises, qui au final reviennent quand même à interdire le thermique en 2035 parce qu'il sera tout simplement trop compliqué à vendre fiscalement. Donc cette petite flexibilisation n'est pas suffisante pour Antonio Filosa, qui remet donc en cause ses investissements, et qu'un gros groupe comme Stellantis n'allait pas investir plusieurs milliards d'euros sur un marché et sur une industrie qui n'a pas de perspective de croissance claire, sur lequel le groupe est pas sûr de pouvoir faire du bénéfice. Donc pour faire très simple, ces milliards d'euros dédiés aux marques et aux infrastructures européennes du groupe ne seront pas investis si les règles restent les mêmes que celles qui ont été fixées à cette commission du 16 décembre 2025. On rappelle qu'en parallèle, il y a quelques semaines, Antonio Filosa a annoncé un plan d'investissement de 13 milliards de dollars aux États-Unis pour lancer la production de véhicules thermiques et de véhicules hybrides suite à la simplification des normes et des règles liées à la décarbonation mises en place par l'actuel président américain. Bon, après, c'est pas la seule actualité du jour qui concerne Stellantis, puisqu'on a eu quelques chiffres assez intéressants qui nous parlent du leasing social. Sachez que sur 48 400 dossiers qui ont été déposés depuis le lancement du dispositif, depuis le 30 septembre 2025, 23 400 véhicules liés à ces dossiers sont issus de marques du groupe Stellantis, des Citroën, des Fiat, des petites Lancia, ce qui veut dire, vous l'avez compris, que près de 1 véhicule sur 2 immatriculé dans le cadre de ce leasing social vient d'une marque du groupe Stellantis, ce qui fait
de Stellantis, le groupe automobile présent en France qui a le plus profité des subventions au passage à la voiture électrique. Alors après, c'est pas spécialement étonnant parce qu'il y a quand même 17 véhicules du groupe qui sont éligibles et que Stellantis propose quand même ceux qui sont parmi les moins chers, notamment la Citroën C3 électrique qui est dispo à partir de 82 € par mois, qui est déjà assez cher payé quand on voit la qualité de la voiture, mais c'est un autre débat, ou encore son clone de chez Fiat, la Grande Panda, qui est vendu 95 € par mois dans le cadre du leasing social. D'ailleurs, toujours lié à ce leasing social, avec la publication de ces chiffres, on apprend quand même qu'on n'est qu'à 48 500 dossiers environ, et que même si le leasing social a certes démarré très fort en septembre, avec plusieurs dizaines de dossiers de milliers déposés d'un coup, finalement, le leasing social ne va pas atteindre les 50 000 dossiers qu'elle était censée financer. Toujours sur le sujet des voitures électriques, sachez que du côté de Ford, on a décidé que le Transit électrique, donc l'utilitaire de chez Ford, n'aura pas de descendance, pour la simple et bonne raison que c'est un flop commercial total. Je vais vous donner quelques chiffres qui sont issus du marché américain pour illustrer mes propos, mais sachez que cette fin du Transit électrique, elle est aussi bien vraie pour le marché américain que pour le marché européen, où dans les deux cas, Ford va miser sur un futur utilitaire qui sera soit thermique, soit hybridé. Je donne quelques chiffres, en 2023, Ford en avait écoulé 7600 aux États-Unis, en 2024, 12 600, donc c'était une belle petite hausse. Le problème, c'est que 2025 est arrivé et que les ventes annuelles américaines de ce véhicule devraient être situées aux alentours des 5000 exemplaires, c'est-à-dire plus de 2 fois moins qu'en 2024. Et du côté de chez Volkswagen, d'ailleurs, on a pris une décision un petit peu similaire, pour les mêmes raisons d'ailleurs, sur le Volkswagen ID Buzz. Vous savez, le fameux combi électrique, tout le monde savait que ça allait être un flop. Alors pour l'instant, cet arrêt concerne uniquement le marché américain. En Europe, il va continuer d'être commercialisé. Pour combien de temps, on ne sait pas, parce que les ventes sont pas bien heureuses non plus en Europe. En tout cas, le porte-parole de Volkswagen a expliqué que l'ID Buzz était un modèle vitrine important pour la marque, mais qu'après une analyse profonde du marché, vu les conditions actuelles du marché électrique qui sont quand même très compliquées, notamment aux États-Unis, Volkswagen avait tout simplement choisi de ne pas poursuivre sa production pour 2026, le groupe ayant décidé de se recentrer sur ses véhicules core, c'est-à-dire les véhicules type SUV ou berline qui ont plus de chances de se vendre. D'ailleurs, petit fun fact, même si en Europe le ID Buzz il est produit depuis 2022, aux États-Unis l'ID Buzz il est arrivé à la fin de l'année 2024, c'est-à-dire qu'il aura connu que 1 an sur le marché américain avant d'être arrêté, et que c'est 10 fois plus long que le délai qu'il a fallu attendre pour voir ce modèle aux États-Unis, puisque le ID Buzz, Volkswagen en parlait déjà en 2015 dans le sillage de l'affaire du Dieselgate, et que Volkswagen estime en avoir vendu à peu près 5000 seulement depuis son arrivée sur le marché américain jusqu'à la fin de cette année 2025, c'est pas beaucoup du tout. Pour terminer, nous allons parler de Toyota qui dévoile les prix et les spécifications de 2 de ses nouveaux modèles. Alors déjà, le Toyota RAV4 hybride, il sera disponible dans 2 motorisations différentes, soit 183 chevaux, issus d'un 4 cylindres essence 2,5 litres dans sa version traction, soit 191 chevaux dans sa version transmission intégrale. On parle ici d'un véhicule qui est full hybride, on n'est pas du tout sur un hybride rechargeable, pourtant le prix pourrait laisser croire le contraire, parce qu'il n'est pas donné. L'entrée de gamme, elle est à 46 450 €. Alors à ce prix-là, c'est vrai qu'on a quand même déjà pas mal d'équipements, des jantes alliage 18 pouces, compteur numérique 12,3 pouces, écran pour l'infotainment de 13 pouces central. Au-dessus de ça, il y a la version à 49 450 €, la version graphique qui profite en plus d'une peinture biton, de jantes 20 pouces, de sièges chauffants, ventilés, du volant chauffant, d'un chargeur induction pour smartphone, et puis au-dessus encore, les versions Lounge et GS Sport qui sont à plus de 54 000 € avec cuir perforé, siège arrière chauffant, affichage tête haute et tout un tas d'autres équipements, donc c'est quand même bien équipé. N'empêche que ça reste relativement cher. Si on va du côté de chez Renault, l'Austral restylé en motorisation 200 chevaux commence à 41 900 €, c'est quand même 5000 boules moins cher. Et du côté de chez Peugeot, le 3008 fait encore mieux puisque sa version hybride rechargeable de presque 200 chevaux s'affiche à 43 400 €, 3000 € de moins. Donc le RAV4 est clairement pas donné. Après, si on prend en compte le fait qu'il faut probablement 3 ou 4 Peugeot 3008 pour couvrir la durée de vie d'un seul RAV4, on voit les choses un petit peu différemment. Et puis, il y a aussi côté électrique que Toyota innove avec son CHR électrique, qui lui pour le coup est bien compétitif côté prix puisqu'il va commencer, bon c'est pas donné, mais à 39 600 €. Il est quand même moins cher que le i408 pour le même gabarit qui commence à 42 700. Le nouveau Scénic c'est presque 42 000 €. La version grande autonomie du CHR électrique avec la batterie 77 kWh et 607 km d'autonomie est à 43 900 €, soit environ 1200 € de moins. Si on regarde les versions d'entrée de gamme du CHR, c'est légèrement moins cher qu'un modèle Y à 300 € près, mais c'est aussi légèrement moins autonome puisque le CHR Plus de base revendique 458 km d'autonomie avec les batteries 58 kWh, là où le modèle Y de base
lui annonce 534, avec en plus un espace intérieur plus généreux. N'empêche que globalement ce CHR est globalement bien placé. Les puissances iront de 160 chevaux pour l'entrée de gamme jusqu'à 343 pour la version sport, qui coûtera quand même, on rappelle, 51 000 balles, et propose deux séries dans sa version moins chère, la pompe à chaleur, le préconditionnement de la batterie, un chargeur embarqué de 11 kW, un écran 14 pouces pour les passagers, 7 pouces pour le conducteur, et la recharge rapide de série à 150 kW, lui permettant de faire le 10 à 80% en un petit peu moins de 30 minutes. C'était les actualités de ce 22 décembre, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer en laissant un like, en vous abonnant, en devenant pourquoi pas un membre de soutien de la chaîne via le bouton rejoindre. Merci à ceux qui jettent un petit coup d'œil, et puis on se retrouve demain pour la prochaine vidéo d'actualité. Bonne soirée, ciao.